Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Acclame pour le Seigneur! Acclame pour le Seigneur! Alléluia! Et reviens! Jésus revient! Alléluia! Et tout ça, seras-tu prêt quand tu viendras? Alléluia! Alléluia! Seras-tu prêt? Seras-tu prêt quand tu viendras? Seras-tu prêt quand tu viendras? Si tu es prêt, si tu es prêt, il te prendra. Alléluia! Alléluia! Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia! Alléluia! Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. Alléluia! Alléluia! Oh lui tu peux, tu m'oublieras. Oh lui tu peux, tu m'oublieras. Et la secret, tu te tiendras. Alléluia! Et la secret, tu te tiendras. Et la secret, tu te tiendras. En t'entendant, Alléluia! Alléluia! Acclame pour le Seigneur! Acclamez pour le Seigneur! Est-ce que vous avez été bénis pendant le temps de la louange? Amen. Qui a été béni? Vois les mains. Qui c'est qui veut venir témoigner de ce qu'il a vécu pendant le temps de la louange? Vous avez été bénis. Ceux qui veulent témoigner, vous pouvez venir témoigner de ce que vous avez vécu pendant le temps de la louange. Venez devant si vous avez quelque chose, ce que vous avez ressenti, ce qui vous a fait du bien. Venez témoigner devant pour encourager vos frères et sœurs. Allez, amen, acclame pour le Seigneur. Ce que moi je ressens toujours, c'est cette bénédiction, cette joie du Seigneur qui me transmet à travers le Saint-Esprit. Je ressens toujours la présence du Saint-Esprit et puis voilà, je me mets à genoux, je suis dans la joie quand je viens ici, quand avec mes frères et sœurs. Et je suis toujours béni avec ça. Et aussi longtemps que je viendrai avec joie, le Seigneur sera avec moi, le Saint-Esprit sera avec moi, et je continuerai sur cette voie. Même si je suis dans l'épreuve, je suis toujours dans la joie quand je viens ici. Alors voilà, c'est une bénédiction pour moi de venir ici. Amen. Acclame pour le Seigneur. Il y en a chez d'autres qui veulent venir partager devant. J'ai vu les mains là qui sont levées. Allez, courageux, courageuse qui veut venir devant. Venez. On ne va pas vous manger. Acclame pour le Seigneur. Les hommes sont plus courageux. Tout simplement, disons dans la louange, disons Dieu m'a montré, disons combien dans l'église ne rentre pas dans la présence de Dieu, parce que tout simplement, Jésus revient, alléluia. Sommes-nous prêts? C'est un combat. C'est un combat. Et seras-tu prêt quand il y a là? C'est journalier, un journalier combat. Amen. C'est les pensées, des faux raisonnements, des paroles qu'on a pu dire sur nous. Croire à ce que la parole de Dieu déclare. Et après, quand nous avons cette vision, la révélation de Dieu, alors nous rentrons, comme il est dit plus tard, disons, cette joie de rentrer dans la présence de Dieu. Quand nous sommes sentons accusés par l'ennemi, nous ne rentrons pas dans la présence de Dieu avec cette joie. Amen. Nous ne laissons pas voler cette joie, mais croyons à ce que Jésus a joie. Et Dieu m'a montré, nous sommes son épouse. Amen. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes son épouse? Si nous sommes conscients que nous sommes son épouse, nous pouvons tout dire à notre mari, qui est Jésus, notre époux. Amen. Amen. Et que l'Esprit de Dieu puisse nous faire grandir dans cette révélation, dans cette communion avec l'époux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
a quelques sœurs qui veulent venir aussi témoigner. Y a-t-il des sœurs? Une sœur, deux sœurs. Une sœur, amen. Acclamons pour le Seigneur, pour notre sœur. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Bien. Moi, pendant la louange, j'ai vraiment senti la présence du Saint-Esprit. Et il m'a donné un verset. C'est Isaïe 43, 19. Bon, c'est un verset que j'avais déjà reçu auparavant, mais là, c'était vraiment fort dans mes oreilles. Et le Seigneur, il fait toutes choses nouvelles, il fait une nouvelle chose. Et il faut oublier le passé. Toutes choses passées, c'est fini, c'est terminé. Les anciennes choses, c'est terminé. Et on rentre dans une chose nouvelle. Oui. Mais il fait quelque chose de nouveau aujourd'hui. Moi, je le crois, je veux le vivre, je veux le voir. Merci. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Les animaux des champs me glorifieront. La nature glorifie Dieu. Et nous aussi, on est là pour glorifier Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Allez, encore un courageuse ou une courageuse qui veut venir devant. Y a-t-il quelqu'un? Non? Ah, c'est pas grave. Alors, merci Seigneur. Acclame pour le Seigneur. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin. Amen. Amen. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour sa présence. Et avant de pouvoir continuer plus loin, nous allons passer par le temps de la Sainte Seine. Et c'est notre frère Bertrand qui va nous présenter le temps de la Sainte Seine. Il va nous exhorter pour la Sainte Seine, il va nous encourager. Amen. Parce que quand nous prenons la Sainte Seine, nous avons besoin d'encouragement, d'exhortation. Et je crois vraiment que le frère a un don pour encourager et un don pour exhorter à marcher dans la joie et dans la paix du Seigneur. Amen. Bien mon frère, acclame pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et comme nous avons dit auparavant, chacun a été visité par l'Esprit de Dieu. Nous devons avoir cette assurance que nous sommes des bien-aimés, comme j'ai pu le dire dernièrement. Est-ce que je suis conscient? Est-ce que mon esprit est conscient que je suis un bien-aimé dans le royaume de Dieu? Dès que j'ai eu à cœur de me repentir, nous dit la parole, tu as été appelé un bien-aimé. Amen. Et est-ce que nous sommes conscients, chacun d'entre nous, de la grâce que nous avons d'avoir été choisis, avant d'avoir été conçus dans le ventre de notre mère? Le Créateur nous avait choisis. Amen. Amen. Nous sommes conscients de cela. Combien de fois nous avons pu ou j'ai pu douter de cela? Rejetons toute incrédulité et tout doute, nous dit la parole de Dieu. Dans Hébreux 4, 14, le Seigneur nous dit, puisque nous avons un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous, à tout égard, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue du secours opportun. Est-ce que nous sommes conscients que nous avons un souverain sacrificateur qui n'est dans n'importe quelle situation où nous traversons? Cette semaine, peut-être pour quelques-uns, ont été jugés de joie, de louange, d'autres ont passé par une maladie, d'autres par un deuil, mais sachons une chose, que celui qui est avec nous est capable de rétablir toute situation. Amen. Il y a des choses que dans ma vie personnelle, je n'ai pas compris. Mais aujourd'hui, j'ai compris une chose, que peu importe ce qui arrive, je veux combattre le bon combat de la foi jusqu'au bout. Et c'est ça, c'est un combat individuel. Et comme je l'ai dit, est-ce que nous sommes conscients que nous ne vivons pas dans le royaume de Dieu, mais nous vivons dans le royaume qui appartient malheureusement au malin. Mais c'est à nous d'instaurer le royaume de Dieu là où nous sommes. Amen. À travers l'amour que Christ a mis en nous. L'Esprit de Dieu nous a donné, dès que nous avons accepté Jésus, nous avons reçu cet amour dit à travers le Saint-Esprit. Amen. Et c'est à nous maintenant de laisser sortir cet amour là où nous sommes. Mais pour pouvoir que l'Esprit de Dieu puisse nous utiliser là où nous sommes,
Il faut, comme nous l'avons dit, croire à ce que la parole de Dieu déclare sur chacun d'entre nous. Et ne pas croire aux faux raisonnements, parce que chacun d'entre nous, nous sommes nés dans une situation différente, dans un lieu différent, avec des parents différents. D'accord? Mais quand Dieu nous a fait grâce, quand l'Esprit de Dieu est venu nous convaincre de justice, de péché, de jugement, nous sommes venus à la croix. Nous avons pu confesser nos péchés et nous devons les laisser à la croix. Et pas laisser l'ennemi nous venir nous culpabiliser. Exactement. La joie de l'Éternel sera notre force, nous dit la parole. Nous avons pu vivre la semaine dernière des baptêmes où des gens ont fait une alliance avec Dieu. Aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce pour la sœur en Christ qui va faire une alliance avec Dieu. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons faire une alliance individuelle avec Dieu. Mais bien aimé, que chacun d'entre nous apprenons à être sincères avec Dieu, à être sincères envers l'Église, à être sincères envers nos familles, à être sincères envers les gens du monde. Ne soyons pas les hypocrites. Si quelqu'un a un problème avec un péché qui n'arrive pas à se défaire, mes bien-aimés, crions à Dieu, et si vous voyez que vous n'avez pas la victoire, allez voir un homme de Dieu, demandez l'Esprit de Dieu, un homme de Dieu ou un frère en Christ. Et apprenons dans l'Église, mes bien-aimés, nous allons prendre la Sainte Seine. Est-ce que nous sommes conscients que nous formons un seul corps, un seul corps? Donc, si nous sommes conscients dans notre esprit que nous formons un seul corps, je ne ferai pas mal à mon frère, je ne ferai pas mal à ma soeur, ni à ma soeur, ni à ma soeur, ni à ma soeur, ni à mon frère, ni à personne. Travaillons avec crainte et tremblement à notre salut, comme le déclare la parole de Dieu. Et soyons sincères, comme Jacques le dit, quand nous mettons devant un miroir, quand l'Esprit de Dieu nous montre quelque chose, au lieu de dire oui, ce soir, je ne me verrai pas. Non, là où vous êtes au travail, ou là où je suis, n'importe où nous sommes, nous pouvons dire, Saint-Esprit, je te demande pardon parce que tu m'as révélé ce péché, c'est un jour de grâce encore. Quand l'Esprit de Dieu nous révèle, soyons attentifs, combien de fois l'Esprit de Dieu m'a parlé, j'ai écouté et j'ai continué mon chemin. Et tant que nous avons cette attitude, nous tournons tout simplement en rond comme le peuple de Dieu. Soyons sincères, Dieu est un Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Et alors il nous est dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair offrit un grand cri avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris bien qu'il fut le Fils de l'obéissance par ceux qu'il a souffert. Après avoir élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant proclamé grand prêtre sur l'ordre de Melchizedek. Mais bien aimé, la vie sur cette terre n'est qu'un passage. Et dans une des lettres, il est marqué, vous n'êtes pas dans un lieu de repos, mais dans un lieu de combat. Il y a un combat et chacun d'entre nous devons savoir que nous avons un ennemi. Et quand l'ennemi voit que Dieu bénit un enfant de Dieu, automatiquement, attendons-nous, et je n'attends pas, mais à chaque fois qu'il y a des combats qui viennent. Mais nous devons savoir que nous avons un sacrificateur qui est plus fort que l'ennemi, et que notre sacrificateur a vaincu l'ennemi. Jésus a dit, je suis venu pour détruire les œuvres du malin. Et il nous a donné toutes les armes de Dieu, nous avons pu le voir il y a 14 jours, les armes de Dieu. Combien d'entre nous utilisons ces armes, les armes, pour éteindre les traits enflammés du malin? Amen. Combien participent à la Sainte Seine, mes bien-aimés? Ce n'est pas faire, moi je ne veux pas faire un examen avec vous, je veux faire un examen personnel. Et quand l'Esprit de Dieu me montre quelque chose sur un frère ou une sœur en Christ, je veux apprendre à prier à la maison. Là, disons, le jour du baptême, disons, le dimanche dernier, il me faut encore le numéro de ma sœur. Apprenons pourquoi j'ai fait cela. Apprenons, mes bien-aimés. On est une église, on forme une petite église jusqu'à présent, et l'église va s'agrandir, amen. Nous voulons le croire. Mais prenons maintenant le temps que nous sommes une petite église là, de connaître les noms, pas dire salut mon frère, salut ma sœur, disons connaître les noms. Et prenons un jour par la semaine, en citant les noms devant le trône de Dieu, et à prier pour chacun d'entre nous.
et à prier pour chacun d'entre nous. Il y a des retraités qui sont déjà à la maison, ils peuvent, disons, mettre tous les noms devant le trône de Dieu. Et je l'ai dit, il ne faut pas croire que tous les jours, je me lève, devant je travaille en équipe, que c'est évident le matin, vous vous levez à 3 heures, vous sortez, disons, du lit, ce n'est pas toujours évident. Alors j'encourage le peuple de Dieu à faire un cahier. Où vous commencez, disons, vous n'avez pas envie de prier, vous passez par une épreuve, disons, vous n'avez pas envie de prier. Alors vous prenez tout simplement une lettre, un cahier, comme j'ai fait. Jésus, je t'aime. Je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Te remercier parce que tu m'as aimé en premier. Merci pour toutes les intercessions que tu fais pour moi. Merci parce que tu me conduis jour après jour à travers ton esprit. Et si vous avez lu la première feuille, bien-aimé, vous allez vous lever et l'Esprit de Dieu va vous conduire. Et ne marchons pas ce que nous ressentons ou ce que nous voyons. Parce que la foi ne vient pas ce que je vois, mais ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Donc maintenant, prenons cette sainte scène en faisant une alliance avec Dieu. Oh Seigneur, je veux que ma marche spirituelle change. Je veux rentrer dans ma destinée spirituelle. Je veux croire, non pas ce que mon âme ou les gens me disent, mais ce que ton esprit me déclare. Amen. Et prenons cette sainte scène. Et bien aimé, si quelqu'un vous a offensé, combien dans l'église ne reçoivent pas la guérison parce qu'il y a des offenses. Libérons. Pardonnons, Jésus a tout accompli pour chacun d'entre nous. Nous sommes sauvés par grâce et tout don excellent descend du Père, chez lequel il n'y a aucune ombre de variation. Que le jugement dans l'Église puisse cesser. Que l'arme destructrice que Satan utilise, qui est l'arme la plus efficace dans les derniers temps, c'est l'offense, le non-pardon. Un frère voit une autre sœur, et il passe à côté. Le frère ou la sœur dit, ah, il est passé, il ne m'a même pas dit bonjour. Une pensée qui va grandir et qui va porter quoi? Du fruit amer. Et qui va nous bloquer à recevoir la guérison et la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que je vous exhorte, chacun d'entre nous, et je m'exhorte moi-même, prenons du temps à connaître l'époux. Nous allons chanter auparavant, un jour nous allons voir Jésus comme il est. Mais est-ce que nous savons qu'un jour nous allons connaître comment nous avons été connus sur cette terre? Le temps que nous avons passé avec lui dans sa présence, dans l'intimité de notre chambre. Vous pouvez vous promener seul, disons, et louer le Seigneur, et l'adorer, et être vraiment réceptif à demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, montre-moi dans ma vie ce qui ne va pas. Montre-moi, Saint-Esprit, je veux grandir, je veux avoir une nouvelle révélation de qui est le roi des rois. Le but de l'ennemi, c'est tout simplement pour aveugler le peuple de Dieu, pour mettre des choses, disons, à la disposition du peuple de Dieu, pour qu'il ne puisse pas connaître le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Jésus est un Dieu qui est saint. Et le Père est un Dieu qui est saint. Et l'Esprit de Dieu est saint. C'est des communions différentes, mais apprenons vraiment à rentrer dans sa présence. Amen. Et ma prière pour chacun d'entre nous est que l'Esprit de Dieu puisse faire, que nous puissions offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ceux qui se donnent à notre part, un culte raisonnable. Amen. Et aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Et pardonnons, nous les uns les autres comme Christ nous a pardonnés. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'appelle à la sœur Muriel pour prier pour le pain et le vin. Et apprenons, disons, dernièrement, mardi soir, où j'avais la grâce de prêcher. Le désir de l'Église c'est que chacun, comme l'homme de Dieu ce matin a dit, quelqu'un a un témoignage à donner. N'ayons pas peur. Bien-aimés, n'ayons pas peur de témoigner. Parce que si nous avons peur dans l'Église, comment pouvons-nous vaincre si nous sommes dehors? Amen. Nous devons nous sentir, chacun doit se sentir bien dans la maison de Dieu. Et chacun doit avoir sa place. Participer. Amen. Merci Seigneur pour ton corps, merci pour ton sang. Merci parce que tu nous as lavés, tu nous as purifiés, tu nous as pardonné nos péchés.
Seigneur, nous voulons prendre ce pain, Seigneur, et ce vin, parce que nous voulons nous rappeler cette alliance que tu as fait avec nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. Que toi revienne toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Que pendant ce temps où tu prends part à ce pain et à ce vin, que tu puisses rester en prière et que tu puisses dire à Dieu, ça c'est mon jour, c'est mon alliance. La Bible nous dit que celui qui mange la chair, qui boit le sang, a la vie. Alors peut-être qu'il y avait des situations qui étaient désastreuses, des situations dans ta vie qui étaient mortes. Et tu te poses la question, mais comment cette situation pourra-t-elle revivre? La Bible nous dit à un moment donné, dans la parole de Dieu, il y avait un prophète qui était là et il s'est retrouvé devant des os qui étaient morts. On appelle le prophète Ézéchiel. Et alors qu'il était là devant ces os morts, le Seigneur lui pose la question, est-ce que ces os pourront-ils revivre? Le prophète a dit, Seigneur, toi tu le sais. Et voici ce que le Seigneur lui dit, prophétise sur ces os. Il y a des situations qui sont là dans ta vie qui semblent mortes. Des situations dans ta vie qui te semblent insurmontables. Tu te dis, mais comment Dieu va changer ça? Tu te retrouves comme le prophète devant cette situation morte. Mais voici ce que te dit le Seigneur ce matin. Prophétise sur ta situation. Parle à ton problème. Parle à ce qui était mort. Et ordonne que la vie prenne. Ordonne-le ce matin. J'ai entendu avant la parole, peut-être tu as de la difficulté à pardonner, peut-être tu as des choses dans le cœur qui sont là, peut-être tu as une situation difficile qui est devant toi. Mais maintenant, pendant que tu prends part à ce repas, prophétise et déclare le changement. Dis-lui, ce matin c'est le changement. Ce matin c'est la vie qui coule. Ce matin c'est la résurrection de mon problème, à ma famille, à ton entourage, à ton travail. Il y avait des situations mortes, impossibles à réussir. Déclare-le et prends cette alliance. Fais cette alliance avec Dieu. Commence. Déclare. Déclare-le. Ouvre ta bouche. Nous ne sommes pas là pour vous juger. Vous savez, les hommes et les femmes ont tellement de difficultés, ont tellement de facilité à parler. Mais dès qu'on dit la prière, on a l'impression qu'on a mis toutes les voix sont dites. Maintenant, ouvre ta bouche et déclare. Dis, Seigneur, tu vois cette situation-là dans ma vie, dans ma famille, cette situation sur mes enfants, cette situation-là, dans ce problème-là, dans cette situation. Ordonne le changement. Ordonne le changement. C'est le temps. Dans ta propre vie, dans ton attente, il y a des gens qui ont des attentes. Déclare. La Bible nous dit que l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de Jésus. L'esprit de la prophétie. Déclare. Il y a l'atmosphère de la gloire. Il y a l'atmosphère de la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit. Thank you Holy Spirit. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci que c'est toi qui libères ta grâce. Libère une parole puissante dans la vie de mes bien-aimés. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous t'exaltons Seigneur au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence et ta gloire. Au nom de Jésus, merci pour ce temps de parole. Tu ne regardes pas notre faiblesse, mais tu viens manifester ta gloire. Tu viens manifester ta puissance. Et nous voulons te célébrer et t'exalter, Seigneur mon Dieu, mon roi. Parce que, Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes en puissance et en majesté. C'est toi qui règnes en puissance et en gloire. C'est toi qui règnes, Seigneur mon Dieu, mon roi, et qui t'es levé. Et nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce et ton amour. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Bénis le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Amen. Bénis le Seigneur pour sa grâce et sa présence.
Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir et entendre la parole de Dieu ce matin? Amen. Amen. Donc voilà, avant de commencer vraiment la parole de Dieu, donc nous avons entendu avec mon épouse qu'il y aura des travaux ici dedans. Donc mardi on vient et on verra comment ça se passe au niveau des travaux dehors. On ne sait pas comment ça se passait par rapport à la rue. Et ensuite on va aviser parce que peut-être qu'ils vont fermer la route. Il y a marqué que le matin et le soir il allait se faire. D'accord, ok, on verra mardi. Si c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Et si c'est pas ouvert, ben on va aviser, on verra comment on va procéder. Amen. Donc on donnera les renseignements mardi quand on sera ici. Mais s'ils ouvrent la route, c'est bon. Nous on vient le matin ou le soir, ou le week-end. Amen. Et ce qu'on va aussi essayer de faire, je perds un peu ma voix, à cause des chants et tout, mais c'est pas grave. Ce qu'on va aussi essayer de faire, c'est que par le biais, soit le biais de notre chaîne YouTube, soit je créerai peut-être une nouvelle chaîne YouTube. Mais on va essayer de commencer peut-être déjà on va essayer sous l'espace d'une semaine pour voir comment ça fonctionne. Et comme cela, au mois de septembre, nous aurons la possibilité tous les soirs, pendant une heure, je prendrai peut-être le temps de 18h à 19h, par le biais de la chaîne YouTube en direct de chez moi, ou que vous êtes dans vos lieux, que ce soit de travail, que ce soit en voiture, que ce soit dans vos maisons. On va essayer de faire un direct d'une heure de prière par jour, de 18h à 19h, dans lequel, là où vous êtes chez vous, vous pouvez répéter la prière pour vous former vraiment dans la prière, que ce soit chez vous à la maison, que ce soit derrière votre ordinateur. On essaiera de fixer la date de déjà de 18h à 19h. Amen. Donc, Tu le fais pas en Zoom? Hein? En Zoom, avec l'application Zoom. je ne sais pas encore si je vais faire avec l'application Zoom ou si je vais faire en direct. En direct directement sur la chaîne YouTube. Comme ça, tous ceux qui voudront suivre, que ce soit ici, que ce soit aussi sur le net, pourront aussi suivre. Donc on va essayer de faire une heure, mais ça c'est vraiment pour la préparation, pour former les gens dans la prière. Amen. Le temps où la montagne de prière va être établie et en train d'arriver, et je sens cela de plus en plus dans mon esprit, que le Saint-Esprit est en train de nous presser à activer les choses. Vous savez, dans le monde des ténèbres, il y a une activation du mal, il y a une activation de ténèbres, d'acharnement qui sont là pour détruire. Nous avons pu voir ces derniers mois, depuis le mois de janvier, il y a une accélération. Et ceux qui étaient là au mois de décembre, quand nous avons fait novembre, c'est quand on avait fait le temps de jeûne et prière? Novembre. On avait fait un temps de jeûne et prière et je me souviens, vers les derniers jours du temps de jeûne et prière, le Saint-Esprit m'avait vraiment mis à cœur que nous puissions prier contre la mort prématurée. Et j'avais ressenti ça, on avait prié vraiment pour cela. Dans l'église, on avait prié pour cela. Pour que vraiment il n'y ait pas de mort prématurée. Mais je ne savais pas encore qu'il allait y avoir un déferlement de mort quelques mois plus tard. Mais le Saint-Esprit nous avait alerté sur ça. Il nous avait alerté qu'il y aura des morts prématurées qui vont venir et que nous devons sortir de là. Les sorciers avaient travaillé dans ça, dans le monde occulte, pour que des gens meurent prématurément. Et on avait prié, je crois, une soirée, le dimanche aussi, on avait reprié, parce que le Seigneur m'avait dit, on refait encore cela le dimanche. Et nous avons vu que nous sommes tous là encore aujourd'hui. Amen. Amen. Il n'y a pas eu de mort au milieu de nous. Amen. Et nous voulons vraiment bénir l'Éternel. La mort n'a pas gagné. Et j'aimerais vous dire que le monde des ténèbres a été stoppé. Ce que vous avez pu voir là ces derniers temps, ce sont des démons qui se sont déferlés pour tuer le maximum de personnes. Ce qu'on appelle le coronavirus, c'est un démon qui a été libéré dans le monde spirituel pour amener le maximum de personnes, pour tuer. Il avait un droit. Et quand les satanistes ont vu que le droit maintenant il a diminué, qu'il n'a plus autant de droits, ils veulent continuer à travailler pour essayer d'amener le plus. C'est pas un démon qui date d'aujourd'hui. Mais quand on parle de pandémie, on parle qu'ils ont réussi dans le monde spirituel à faire quelque chose, à avoir un droit pour amener avec eux le maximum de personnes. Donc, si eux continuent à travailler dans cette dimension, en plus aujourd'hui ils veulent créer toutes sortes de vaccins, toutes sortes de choses, mais c'est pas pour vous soigner, c'est pour détruire les gens. Si vous commencez un peu à voir sur les réseaux sociaux, à voir un petit peu les choses, il y a des choses terribles qu'ils veulent préparer. Donc,
si nous comprenons ça, nous sommes des enfants de lumière. Donc nous avons un devoir, une capacité de remercier ces choses par la prière. Amen. Donc c'est pour cela que je vous dis cela, pour commencer à vous préparer. Peut-être vous allez dire, oui, mais on n'est pas nombreux par rapport à eux. Dieu ne regarde pas au nombre. La Bible dit que 1 en chassera 1000, 2 en chasseront 10 000. Vous imaginez? Une personne 1000, 2 10 000. Là, le calcul de Dieu n'est pas le calcul des hommes. Le calcul des hommes, c'est 1 en chasse 1, 2 en chasse 2. Avec Dieu, c'est une personne en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Alors 3, c'est 100 000. 4. Regardez combien on est. Alors on peut compter à la manière de Dieu. Et si on compte de cette manière, on est sûr de marcher dans la victoire. Amen. Donc ça c'est juste pour l'information de ce que vraiment le Seigneur m'a mis à cœur. Et vous allez voir, même dans vos maisons, peut-être qu'on ne peut pas venir ici encore tous les jours, c'est pas grave, mais déjà juste si on prie ensemble, ne serait-ce qu'une fois par jour déjà, une fois par jour, du lundi au vendredi, de 18h à 19h, le mardi de toute façon nous sommes là, mais le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Donc, soit on va faire l'essai soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. On va déjà faire l'essai pendant une semaine, et ensuite, au mois de septembre, nous allons lancer le temps de jeûne et de prière de 50 jours. Donc, pendant 50 jours, nous allons jeûner et prier. Donc, le dimanche et le mardi ici, et tous les soirs, le temps de prière sera diffusé directement par le biais de YouTube pour que, ensemble, nous puissions vivre un temps glorieux dans le temps de la prière, que ce soit la prière, on va essayer peut-être de faire un temps de prière, un temps de louange. Je vais voir encore avec Joshua comment on va travailler par rapport à ça. Donc, oui, tu auras école, mais ce sera 18h à 19h. Donc, on verra. Quand tu n'auras pas école, on verra. Tu auras aussi la capacité d'intervenir. Amen. Donc, voilà. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Ok, nous allons continuer. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Malachie. Nous allons présenter le temps de la dîme et des offrandes. La Bible nous dit la chose suivante: depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions et vous ne les avez point gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites: en quoi devons-nous revenir? Un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez, vous dites: en quoi t'avons-nous frustré? Ou d'autres versions nous disent: en quoi t'avons-nous volé? C'est sur la dîme et sur les prélèvements. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des ciels, et si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Amen. Alors, nous sommes dans un monde où, bien sûr, en tant qu'enfants de Dieu, nous mettons Dieu premièrement en priorité dans nos vies. Nous sommes heureux de pouvoir bénir Dieu, nous sommes heureux de pouvoir l'adorer, nous sommes heureux de pouvoir le célébrer dans sa maison. Mais en tant qu'être humain, si on est un peu logique avec nous-mêmes, nous allons voir que simplement vivre d'amour et d'eau fraîche ne peut pas nous conserver en vie bien longtemps. On a besoin de toutes sortes de choses, on a besoin de pouvoir manger, on a besoin de pouvoir s'habiller, on a besoin de pouvoir se déplacer, on a besoin aussi des fois d'un petit peu de souffler, de partir en vacances. Partir en vacances n'est pas un péché. Partir en vacances, souffler un petit peu, respirer un petit peu, fait partie de la vie, est quelque chose que Dieu a préparé pour toi, pour que tu puisses aussi te reposer. Et nous voyons que des fois la vie autour de nous semble dure. Pourquoi ? Parce que on a l'impression que quand on regarde le monde autour de nous, pour pouvoir progresser, pour pouvoir arriver au summum, pour pouvoir arriver à ce que nous désirons faire, on a l'impression qu'il faut écraser les gens. On a l'impression qu'il faut être méchant. On a l'impression que ce sont seulement les méchants qui montent, ceux qui sont sans pitié, qui écrasent tout le monde, qui montent, et les autres restent toujours en bas. Ça, c'est ce qu'on peut analyser dans la vie de tous les jours. On voit des fois certains patrons, certains chefs d'entreprise, certains
On se dit, mais celui-là, il est patron, il est méchant comme je ne sais quoi avec les ouvriers, il les prend plus bas que par terre, plus qu'un esclave. Et on se pose des fois la question, mais comment se fait-il que sur la terre, le monde fonctionne comme ça? L'homme a voulu vivre sans Dieu. Et voici que pour vivre sans Dieu, pour pouvoir évoluer, il fait quoi? Il écrase les autres. Et ça, la Bible nous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas notre pain. Nous ne mangeons pas de ce pain-là. Amen. Dis avec moi, je ne mange pas de ce pain-là. Je ne mange pas de ce pain. Nous ne mangeons pas de ce pain-là. Pour pouvoir évoluer, nous ne devons pas écraser les autres. Mais la Bible nous dit que Dieu a mis dans sa grâce quelque chose, une loi spéciale. Une loi qui peut peut-être défier toutes nos pensées, défier tous nos raisonnements. Et le Seigneur a dit, voilà, il y a une loi que je mets en place pour votre prospérité, pour que vous puissiez commencer à vous épanouir et pour que vous puissiez voir que moi je pose l'élévation sur vos vies. Et non seulement, quand vous allez mettre cela en pratique, non seulement vous allez démontrer votre appartenance pour moi, mais non seulement vous allez voir que je vais vous bénir dans même les endroits que des fois, vous savez, dans la religion, on se dit, ah, mais Dieu ne bénit pas nos finances, Dieu ne s'occupe pas de notre argent. Détrompez-vous, la Bible nous dit que Dieu s'occupe de votre argent et que Dieu veut vous bénir même financièrement, matériellement, dans tout ce dont vous avez besoin. Et la Bible nous dit, si tu viens apporter ta dîme, qu'est-ce que c'est la dîme? La dîme, c'est 10% de ce que tu as, 10% de ce qui t'appartient, 10% de ce qui te revient. Tu apportes ça à Dieu et tu vas voir que Dieu dit, parce que tu apportes cela dans ma maison, je vais commencer à te bénir, je vais commencer à te faire prospérer, je vais commencer à t'élever et je vais faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Je me souviens quand au début je me suis converti, quand le frère qui m'a amené à la conversion m'a parlé de ce message, j'ai dit ok. Si c'est écrit dans la Bible, il me l'a montré, il m'a montré que c'est écrit, j'ai dit ok, je vais être fidèle dans cela. Et j'ai commencé à être fidèle dans ma dîme. Alors, est-ce que je suis devenu millionnaire aujourd'hui? Non, je ne suis toujours pas millionnaire. Est-ce que je roule en Ferrari aujourd'hui? Non, je ne roule pas en Ferrari. Est-ce que j'ai 10 jets ou 10 bateaux aujourd'hui? Non, je n'ai pas 10 jets, je n'ai pas des bateaux. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Que Dieu a pourvu à tout ce dont j'avais besoin. Que Dieu a commencé à me faire évoluer dans même des situations que je ne pensais pas. Dieu a commencé à poser sa main sur moi de sorte que j'ai pu commencer à vivre et à pouvoir faire les choses que je voulais faire sans me forcer, sans écraser les autres, sans détruire la vie d'autres personnes. Dieu a commencé lui-même à faire des choses extraordinaires dans ma vie. Amen. Et j'ai pu voir que je n'ai manqué de rien. J'ai pu voir que d'autres personnes qui avaient des fois plus que moi, quand des fois les situations difficiles sont venues, certains en perdent tout. Vous pouvez le voir vous-même. Autour de vous, il y a certaines personnes, des grands médecins, des grands docteurs, même certains ministres, quand des fois quelque chose passe sur eux, certains peuvent se retrouver en prison, d'autres peuvent se retrouver SDF, d'autres peuvent se retrouver dans la ruine la plus totale. Ça arrive tous les jours. Des fois, les SDF que nous voyons dehors ne sont pas tous seulement des gens qui ont bu de l'alcool et qui ont fait tellement de fêtes qui se sont retrouvés SDF. Non, 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 non. Parmi ces gens, des fois, il y a des docteurs. Parmi des fois, ces gens, il y avait des ingénieurs. Il y avait des gens qui étaient très intelligents, qui ont des grands diplômes, des grandes études. Mais pourquoi ils sont tombés là? Parce que quelque part, à un moment dans leur vie, ils sont passés par une difficulté. Et il n'y avait pas d'alliance qui était là pour les relever. Amen. L'alliance de la dîme que nous faisons avec Dieu, la Bible nous dit, c'est pour enlever l'esprit de pauvreté sur ta vie. L'esprit de pauvreté et ne pas permettre qu'un jour, tu puisses te retrouver, que ce soit SDF. La Bible nous dira même, nous donne même une promesse qu'il dira, je n'enlèverai jamais le toit au-dessus de ta tête. Amen. Donc voilà, ce sont des choses, ce sont une assurance. Vous savez, aujourd'hui on vous propose des assurances. Les gens vous proposent des assurances. Et c'est fou que des fois certaines assurances sont tellement bidons, mais tout le monde adhère à ces assurances. Ah oui, c'est vrai, s'il m'arrive quelque chose, ah oui, c'est ça. Tout le monde, des fois certains mettent des milliers d'argent dans les assurances qui ne voient jamais le bénéfice. Là, nous avons une assurance que quand nous faisons ça avec Dieu, Dieu lui-même se porte garant. Il a dit, mets-moi à l'épreuve dans toutes les choses que tu as besoin. Et tu vas voir si je ne vais pas ouvrir pour toi les écluses du ciel.
Amen. Ça, c'est le principe de la dîme. Alors, la dîme, c'est quoi? Si quelqu'un il n'a que 10 euros, pour lui, la dîme, ce sera une petite dîme, ce sera 1 euro. Si quelqu'un il n'a que 100 euros, pour lui, la dîme sera une dîme de 10 euros. Celui qui a 1000 euros, pour lui, la dîme sera 100 euros. C'est clair, celui qui a 10 000 euros, pour lui, sa dîme sera 1000 euros. Et ça jouera en fonction de ce que tu as. Amen. Et quand tu fais cela devant Dieu, fais-le, premièrement, j'aimerais te dire de le faire avec joie. Fais-le avec obéissance et fais-le avec joie. Et si peut-être des fois tu te dis, mais est-ce que c'est compréhensible? Mets-toi devant Dieu et dis, Seigneur, voilà, ta Bible elle dit ça. Ma tête elle raisonne, parce qu'on est dans un pays, vous savez, qu'on raisonne beaucoup, qu'on pense beaucoup. Mais mets Dieu à l'épreuve et tu verras que Dieu va te répondre. Toutes les personnes qui mettent cela en pratique, j'aimerais vous dire qu'ils ne manqueront jamais d'un toit sur la tête, ils ne manqueront jamais de manger dans leur nourriture, dans leur assiette, ils ne manqueront jamais d'un vêtement pour s'habiller, parce que Dieu pourvoira toujours. Amen. Dieu pourvoira toujours. Même si tu n'as pas 10 000 euros dans ton banque, c'est pas grave, tu peux vivre comme un grand, parce que Dieu pourvoira pour toi. Donc je vais prier pour cela, pour que Dieu puisse maintenant répondre en votre faveur. Peut-être que celui qui n'a rien, je vais prier pour que Dieu puisse lui donner de la semence pour que lui-même puisse aussi semer. Et ceux qui ont et qui donnent, je vais prier pour que Dieu puisse augmenter encore la grâce et les bénédictions dans vos vies. Mettez seulement les mains en l'air. Quand vous mettez les mains comme ça, c'est le signe que vous recevez. Les signes que Dieu dépose quelque chose dans vos vies, les signes que les anges déposent quelque chose dans vos vies. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dit la chose suivante dans ta parole. Tu as dit, je menacerai, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne détruira pas les fruits du sol. La vigne ne sera pas stérile dans la campagne, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Seigneur, tu vois ceux et celles qui donnent, qui sèment dans ta maison. Seigneur, je te prie maintenant de libérer, Seigneur, les écluses du ciel puissamment, et qu'ils puissent commencer à prospérer, qu'ils puissent voir, Seigneur, la pluie de la bénédiction tomber sur leur vie, et qu'ils ne puissent manquer de rien, qu'ils puissent voir la bénédiction se répandre, se répandre, se répandre, se répandre, que ce soit ici dans l'église, que ce soit ceux qui sont sur le net. Je libère une bénédiction pour toutes les dîmes et pour toutes les offrandes qui sont apportées dans ta maison. Nous te bénissons, te rendons grâce, et je réprime l'esprit de pauvreté, l'esprit de destruction, l'esprit qui voulait les amener à être détruits. Je brise maintenant cela et je déclare la bénédiction totale dans le monde visible et dans le monde invisible, au nom de Jésus. Et l'Église de Dieu dit Amen. Amen. Vous recevez la bénédiction. Amen. Donc j'aimerais vraiment vous encourager, j'aimerais un petit peu, avant d'aller plus loin, commencer même mon message en parlant du Saint-Esprit. Et en parlant du Saint-Esprit, j'aimerais vous éclairer sur un point, parce que bien souvent, on m'a posé des fois les questions. Quel genre de langue parlez-vous à l'église? Quel genre de langue est-ce que vous discutez des fois? Un jour, alors que j'étais avec un musulman, le musulman m'a dit, quel genre d'arabe est-ce que tu es en train de parler? Je lui dis, c'est l'arabe du ciel. Et on se pose souvent des questions par rapport à ce mystérieux langage qui peut être donné dans l'Église. C'est Jésus qui nous dira dans le livre de Marc 16, voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Alors vous savez, aujourd'hui quand on voit un Allemand, quand on voit un Portugais, quand on voit un Italien, un Espagnol, un Arabe, un Chinois, qui vient parler une langue que nous ne comprenons pas, nous ne sommes pas étonnés. Nous savons qu'il y a une diversité de langues. La diversité des langues est survenue quand l'homme a voulu s'unir ensemble, dans le livre de la Genèse. Ils ont construit une tour de Babel, ils voulaient se monter jusqu'à Dieu, ils voulaient faire la guerre à Dieu, et la Bible nous dit que Dieu est descendu,
et qu'il a confondu le langage au point que le lendemain, le jour d'avant, tout le monde parlait la même langue. Le lendemain, ils se sont tous levés, ils se connaissaient tous, mais plus personne ne se comprenait. Un parlait allemand, l'autre parlait portugais, l'autre parlait italien, l'autre parlait espagnol, l'autre parlait chinois, au sens qu'ils ont dit, bon, si on ne se comprend pas, ceux qui parlent la même langue que nous, on va partir et on va se réunir ensemble. C'est ça qui a créé les délimitations, c'est ça qui a créé les races ethniques, c'est ça qui a créé les frontières, et c'est là où les nations ont commencé à être créées sur la surface de la terre. Et quand, après, ces nations ont commencé à avoir des enfants, alors quand les enfants sont nés, on ne leur a pas tout de suite expliqué qu'un jour il y a eu un changement de langue, et ils se sont levés tant qu'ils restaient dans leur village, dans leur ville ou dans leur pays. C'était normal. Et il suffit qu'ils allaient passer la frontière, pour eux les premiers Martiens ils arrivaient, parce qu'ils parlaient une langue qu'ils ne comprenaient pas. Voir un homme dans lequel le langage est incompréhensible, fait bizarre au début. Vous voyez une personne, vous ne comprenez pas la langue. Alors aujourd'hui on est habitué avec la télé et tout, mais il y a 100, il y a 200, il y a 300 ans, tout le monde n'était pas habitué. Pour eux, quand une personne venait avec une autre langue, c'était une personne venue d'un autre monde. Et aujourd'hui nous sommes dans un temps où cela est généralisé. On a l'habitude d'apprendre 2 langues, 3 langues, 4 langues. Mais quand Jésus a parlé, il a dit que voici, vous allez parler des nouvelles langues. Ça veut dire des langues qui n'existaient pas encore sur terre, ce qu'on appelle la langue de l'esprit, que même les démons ne comprennent pas, que même Satan ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et Jésus a dit, vous allez parler en d'autres langues. Alors, on peut se poser la question, mais comment peut-on parler dans d'autres langues? Si on est dans un pays où les gens réfléchissent beaucoup. Certains pays, ok, on leur dit on peut parler langue, il n'y a pas de problème, ils ne se posent même pas de questions. Mais ici, on parle de ça à un peuple français, un peuple européen, on leur dit vous allez parler d'autres langues. Bon. Y a-t-il un traducteur? Y a-t-il une application internet? Comment je vais apprendre? Alors c'est vrai que peut-être il faut créer cette application. Amen. Vous allez apprendre à parler de nouvelles langues. Et s'il y a des designers qui veulent nous suivre, on peut peut-être lancer une application comme ça avec des personnes qui ont non seulement le don des langues, le don d'interprétation des langues, et on peut rentrer dans la dimension spirituelle, aller loin. Amen. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas encore. Sur l'internet, ça n'existe pas encore, mais dans l'église, Dieu a déjà créé ça. Amen. Donc, pourquoi je vous dis cela? Alors, il y a des moments, l'apôtre Paul était en train de déclarer des choses à l'église. Il a dit comment je vais faire. Il a dit si je viens comme ça dans l'église, et si je fais tout un message en langue, personne ne va rien comprendre. Vous allez sentir peut-être la présence de Dieu, c'est-à-dire votre esprit va ressentir quelque chose, mais votre intelligence, elle va demeurer stérile. Imaginez que je me mette devant vous et je fais pendant 1 heure comme ça. C'est clair, peut-être que vous allez sentir des choses dans votre esprit, mais votre intelligence, votre compréhension est encore rien du tout. Niet. Donc, l'apôtre Paul nous dira si quelqu'un a un message en langue, qu'il y ait un traducteur. Qu'est-ce que ça veut dire un message? C'est-à-dire s'il vient comme ça, il prend le micro, il fait là il va avoir un traducteur. Mais maintenant, il nous dira une autre chose. Il dira, voici que maintenant, dans le temps de la prière ou dans le temps de la louange, il a dit, il y a des moments où on va louer avec notre parole, mettons en français, par ici en France, on va chanter en français, mais on va aussi chanter en d'autres langues. Et il a dit, quand on va prier en français, et on va prier en d'autres langues, sans pour autant avoir la nécessité d'interpréter. Alors peut-être ceux qui, là je parle aux gens qui sont initiés et aux gens qui ne sont pas initiés. Parce que comme tout, il y a une initiation. Amen. Dis avec moi, initiation. Alors, des fois malheureusement dans différentes églises, on a expliqué aux gens, bon, on va juste poser pour vous la main pour le baptême du Saint-Esprit. Si tu parles en langue, tu es baptisé du Saint-Esprit. Si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que beaucoup d'églises ont fait, et c'est une erreur.
Ce n'est pas parce que la personne parle en langue ou ne parle pas en langue qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez? Le baptême du Saint-Esprit, je dis souvent cet exemple, c'est comme la première fois où tu prends l'avion. Ça crée quelque chose en toi. Tu as l'impression que ton cœur se soulève, tu as l'impression que tes entrailles se soulèvent de terre. Alors certains vont faire là, ils vont crier, d'autres ils vont rien dire, d'autres ils vont être tétanisés, d'autres ils vont rigoler, d'autres ils vont dormir. L'être humain est comme ça. Il y a plusieurs réactions, d'autres il va avoir les poils qui vont s'hérisser, les cheveux qui vont s'hérisser de la tête. Mais oui, toute personne va réagir de manière différente. De la même manière, quand nous sommes dans la présence de Dieu, que ce soit dans le temps de la louange, que ce soit dans le temps de la prière, toute personne, même si on prie pour vous, toute personne va réagir de la manière différente. Certains vont tomber, d'autres vont trembler, d'autres vont sentir une paix, d'autres vont pleurer. Il y a une manifestation qui va accompagner. C'est ça ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Certains vont recevoir, comme avant, vous avez vu un frère, une soeur, ils ont reçu une parole de la Bible. Notre frère nous a dit, voilà, moi je sens une joie qui vient. Il y a une manifestation différente qui peut se manifester. Certains peuvent voir une vision, d'autres peuvent voir Jésus, d'autres peuvent voir des anges. Ça, la manifestation, peu importe la manifestation, c'est ça qu'on appelle le baptême. Amen. Maintenant, dans l'avancée, dis avec moi avancée. Dans l'avancée de la vie spirituelle et de la dimension de l'esprit, la Bible nous dit que le Saint-Esprit libère différents dons. Et un des dons que le Saint-Esprit donne à tout le monde, c'est ce qu'on appelle le parler en langue. Je ne parle pas du don des langues qui doit être suivi d'interprétation. Je parle du parler en langue, qui est un des signes qui accompagnent ceux qui croient. Alors je vais vous dire que, l'apôtre Paul, c'est vrai que certains vont dire oui, mais tous parlent-ils en langue? Alors je vais vous dire oui, il y a peut-être des gens qui ne parlent pas en langue, c'est les gens qui sont muets. Comment un muet peut-il parler? D'abord, il doit être libéré, il doit être guéri pour que sa voix puisse revenir, et ensuite il peut parler en langue. Amen. Et peut-être toi tu es là, et peut-être tu te dis, mais moi je n'ai jamais parlé en langue. J'ai entendu, j'ai vu comment ça se passe, je n'ai jamais parlé. C'est normal. Vous savez, je vais vous donner l'exemple. Est-ce que vous avez vu un bébé? Quand il naît, est-ce que tous les bébés parlent en même temps? Il y a des bébés, en 6 mois, ils peuvent déjà commencer à dire papa, maman, tata, pipi, caca, lolo. Il y a des enfants, après 3 ans, ils ne parlent pas encore. Des fois 4 ans, 5 ans, mais après ils commencent à parler. Tout le monde ne parle pas en même temps. Pourtant, ils ont tous la voix. Pour gueuler, c'est tous les mêmes. Pour crier, c'est tous les mêmes. Quand il s'agit d'avoir faim, par contre, la dimension de la parole, c'est le déclic dans sa pensée. Et pourtant, vous voyez, le petit bébé, il grandit. À l'espace de 2-3 mois, il est grand, il parle, il est là à côté. Dès que quelqu'un parle, il entend, il se tourne, il regarde. Peut-être qu'il y a un enfant un petit peu plus grand à côté de lui qui a 4 ans. Il dit, bébé est là, bébé il est là, et bébé, Il essaye, mais il n'arrive pas. Pourquoi je vous donne ces images? Parce que dans l'église, c'est pareil. Il y a des grands, il y a des adultes, il y a des bébés. Amen. Donc les bébés, ils sont là, ils regardent. Et en plus, vous êtes des bébés grands. Alors votre pensée, il réfléchit 2 fois plus. Mais vous savez, j'ai observé mes enfants quand ils grandissaient. Et en les observant grandir, j'ai observé la capacité d'apprentissage d'un bébé. Et j'ai réalisé que les bébés qui arrivent à... j'ai vu Manassé, j'ai vu Joshua. J'ai vu que Joshua, il criait un peu moins que Manassé. Manassé, il criait beaucoup. Et Manassé, non seulement il criait beaucoup, mais quand les adultes des fois parlaient, il n'écoutait pas. C'est que quand il avait envie, qu'il avait envie de crier, et quand les adultes parlaient, il n'écoutait pas tout le temps. Il regardait un petit peu lui-même. Mais ça lui a posé un problème parce que c'est que vers 3 ans que là il s'est dit, bon, il faut quand même que je regarde les autres. Quand il voulait quelque chose, il disait,
mais il ne parlait pas. Et vers 3 ans, il a commencé à avoir des déclics, et là il a commencé à regarder à droite et à gauche. Et là il écoutait les paroles, et là il commençait à répéter, et là il a commencé à dire les choses. Je sens que j'étais petit, d'abord, lui il crie un peu beaucoup moins. Et ce qui était marrant, c'est quand il était petit, nous on parlait, il regardait son grand frère, ça joue aussi beaucoup quand il y a un grand frère, et il regardait les autres, et il regardait, on avait l'impression qu'il réfléchissait, et tout d'un coup, baba, maman, et je crois à 8 mois, il commençait, non, je sais pas, mais très jeune, il a commencé à pouvoir parler, même si c'était un peu saccadé, mais il parlait. Amen. Et quand j'ai vu ça, le Saint-Esprit m'a appris, il m'a dit, tu vois, dans l'église c'est pareil. Il y a des gens qui, eux, ils crient juste quand ils ont besoin de moi, mais que quand les autres ils prient en langue et tout, bon, ils réfléchissent un peu, mais ils ne se lancent pas. Et il y en a d'autres qui regardent et qui se lancent pareil. Vous savez, quand il y a dans l'église un temps où on prie en langue, où on chante en langue, en fait c'est comme un fleuve qui passe. Alors bien sûr, certains vont me dire, oui, mais pasteur, moi ça m'est arrivé peut-être 5 ans après. Hein. Je parlais encore la dernière fois avec la sœur Muriel qui me disait combien de temps après 15 ans. Voilà, 15 ans elle avait attendu. Pour la première fois, elle le manifestait. Mais peut-être que si elle avait entendu cet enseignement que je donne aujourd'hui, elle serait tombée peut-être plus vite dedans. Elle était peut-être là devant la piscine, elle disait je saute pas, je saute pas. Imaginez 15 ans comme ça. 15 ans. Amen. Ne t'inquiète pas, maintenant c'est pas vu. Elle a mis 15 ans, toi t'as mis 3 ans, elle a mis 15 ans. Et certains, c'est comme sur les pousses. Moi, on m'a poussé dedans. C'est comme quand on nous apprend à nager. Tout le monde n'apprend pas à nager pareil. Aujourd'hui, on peut prendre des enfants de 3 ans, on leur met une petite bouée, on leur met un truc, et le même nageur, il les met là où ils ont papier, tout doucement, et eux, il lui dit, tu fais comme ça avec les bras, et le bébé, il fait comme ça, il fait comme ça. Mais il est en train d'apprendre à nager. Est-ce qu'il nage ou il ne nage pas? Il nage. Même s'il a un apprentissage, même s'il a un équilibre, il fait ce qu'on lui demande de faire. Amen. Moi, on m'a appris de manière différente. Mon père, il est allé dans un lac, il m'a pris, il m'a jeté dans l'eau, il m'a regardé, il m'a dit, débrouille-toi, si tu arrives pas, je te sors. C'est comme ça que j'ai appris à nager. Et dans le monde spirituel, quand je me suis converti, c'est la même chose. J'ai lu, même avant que je me convertisse, en lisant la Bible, le Seigneur, il m'a fait comme mon père a fait, il m'a appelé, il m'a jeté dans l'eau, et tout d'un coup, là-bas, ça tombe. Qu'est-ce qui se passe? Certains, ça peut vous arriver comme ça. Mais je ne vous garantis pas que tout le monde, ça arrive comme ça. Si vous attendez que cette manière, certains peuvent attendre longtemps, certains n'ont même jamais expérimenté, parce qu'ils n'ont que attendu cette manière. Par contre, maintenant, là où j'aimerais vous interpeller, quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand tu sens la présence de Dieu qui te visite, je t'ai expliqué avant comment tu peux ressentir, certains peuvent pleurer, d'autres peuvent, ça sent une frisson, d'autres peuvent sentir une chaleur, d'autres peuvent sentir une fraîcheur, une paix. Quand tu sens ça à l'église, et que tu vois que maintenant les frères et les sœurs, certains commencent à prier en langue, le pasteur devant il est en train de on ne te demande pas d'essayer de comprendre ce qu'il dit. Simplement lance-toi comme un enfant. Si tu entends qu'il dit robobaba, toi tu mets robobaba, le diable va te dire mais qu'est-ce que tu fais là maintenant? Lance-toi! À cause de l'atmosphère et de la présence, c'est comme si tu vois quelqu'un qui est en train de nager, tu te mets dans l'eau et tu le vois en train de faire ça, tu fais la même chose. Même si tu ne comprends pas ce qui se passe maintenant, tu es en train d'activer quelque chose dans ta vie. Et à force de l'activer, tu vas commencer à être comme cette fiole. Au début, elle n'est pas tout à fait totalement pleine. Mais chaque fois que tu vas commencer, ça va se remplir. Et à un moment donné, quand c'est rempli à fond et que ça continue à couler, que tu continues à faire cet exercice, ça va couler. Du coup, ça explose en toi. Et là, on parle de plénitude. Quand tu vois les gens qui explosent comme ça en langue, c'est ça ce qu'on appelle la plénitude. Amen. Mais si on ne t'apprend pas comment remplir ton verre d'eau, comment remplir ta vie, ça va être difficile pour toi de savoir comment tu vas pouvoir avancer à moins que Dieu peut faire un miracle. Et des fois, le miracle, tu voyais, notre soeur a pu attendre 15 ans. Amen. Mais si on lui avait expliqué, ne t'inquiète pas, ce n'est pas quelque chose que tu dois essayer de comprendre. Tu dois au contraire casser le raisonnement de ta pensée et te lancer totalement. Amen.
Et c'est pour cela que les temps de louange que nous faisons ici à l'église, je les enregistre. Et si vous allez sur notre site internet, cmr-tv.com, vous avez la rubrique vidéo prédication et une rubrique vidéo louange. Alors bien sûr, peut-être sur toutes les vidéos, vous n'avez pas peut-être toutes les paroles. Certaines, il y a les paroles, d'autres, il n'y a pas les paroles en fonction de la caméra. Mais une chose, je vous dis, chantez avec nous quand vous êtes à la maison et si vous voulez chanter ou passer un moment avec Dieu, vous ne savez pas comment. Allez sur le site. Abonnez-vous à la chaîne YouTube CMR-TV Louange, ou musique, je crois que ça s'appelle. Et prenez une des louanges de l'église. Que ce soit nous avons déjà des louanges de 2010 à 2020. Prenez une louange, n'importe laquelle. S'il y a des chants que vous connaissez, chantez. S'il y a des chants que vous ne connaissez pas, faites la, ça va aussi. Mais une chose est claire, c'est quand on arrive à un moment où il y a un chant en langue ou un parler en langue, relancez-vous, comme vous faites à l'église. Lancez-vous, simplement. Et comme maintenant vous êtes devenu un initié, dis avec moi initié, que vous êtes habitué à cette pratique. Maintenant, je parle aux gens qui ont un peu avancé, qui ont un peu mûri, qui comprennent que le langage en langue, ils n'ont pas forcément d'attendre que nous sommes à l'église ou dans une atmosphère comme ça pour le pratiquer, que tu es chez toi. Alors, j'aimerais t'encourager à faire 3 choses dans ta vie. Première des choses, pour te faire évoluer et pour te faire grandir, c'est avoir une confiance totale en la parole de Dieu. Amen. Les choses que Dieu dit, nous devons apprendre à avoir confiance. Ce n'est pas toujours facile, en fonction de la situation ou dans la dimension dans laquelle nous sommes, mais nous avons un devoir d'avoir premièrement confiance. Deuxièmement, ce que j'aimerais vous encourager pour être une église forte, dis avec moi une église forte. Nous voulons renverser, nous voulons bouleverser cette génération. Nous voulons bouleverser notre monde, nous voulons bouleverser notre pays. Donc, la deuxième des choses, et là je parle aux initiés. Si tu n'es pas encore initié, commence déjà, prier en langue un petit peu, commence. Mais quand la machine est lancée, essaye de prier en langue au moins 1 heure par jour. Tu es à ton travail, tu es à ta voiture, tu es en train de marcher dehors, je commence comme ça 1 heure. Je cherche pas à comprendre. Il y a des choses tout d'un coup, tu vas voir. Moi, je me souviens la première fois qu'on m'a dit ça, j'étais là comme ça, j'étais bon, il faut prier 1 heure. Et encore moi, je ne l'avais pas dit comme ça, c'était un prédicateur qui était là. Et le prédicateur disait, bon, vous voulez prophétiser, vous voulez donner des paroles de connaissance, vous voulez voir les dons de Dieu, mais est-ce que vous êtes au moins capable de prier en langue 1 heure par jour? Moi, j'étais là, si je suis alors, c'est ça. C'est simplement ça, la voix, prier 1 heure par jour. Et je m'en souviens, je suis sorti dehors, ça m'avait marqué. Et je marche comme ça, j'ai pas pu prier 1 heure par jour en langue. Bon. J'avais après 1 heure de marche pour retourner dans l'endroit où j'habitais. Donc je marche, du bon. J'ai mis, regardez, maman du bois, il était à l'intérieur. Bon. Je vais essayer. Et au début, c'était dur. J'étais là, ça. Tout d'un coup, j'oubliais. 5 minutes après, je me dis, il faut que je recommence. Et j'ai commencé à me donner une habitude. Une habitude qui a créé plénitude. Amen. L'habitude crée la plénitude. Nous sommes des disciples. Nous commençons et maintenant, Dieu va faire le reste. Au début, on parlait en langue, était tout simple. C'était juste baba, que 2, 3 syllabes. Et finalement, je me souviens un jour, j'ai continué. Et un jour, alors que je suis pris en langue, d'un coup, mon parler en langue, il a changé de tout autour. Ma parole, elle a commencé à partir de tous les sens. Je dis, waouh, c'est classe. Ça ne le fait pas tout le temps. Des fois, je répétais la même chose pendant 20 minutes, 30 minutes, 40, tous les coups, une autre syllabe. Ah, cool, j'ai appris un nouveau mot. Et à des moments, avant que je prie en langue, tout d'un coup, je reçois l'interprétation en français. C'est comme un film en français qui passe dans ma tête et je vois tous les mots. C'est comme si je comprends ce que je dis. Amen. Donc ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, pour devenir une église forte, et ça, c'est ce que les gens ici en Europe ont la plus de difficultés, avoir plus confiance à la parole du serviteur ou la servante de Dieu qu'en votre médecin. Amen.
votre médecin, si votre médecin traitant vous dit quelque chose, ça y est, vous tremblez. Surtout si c'est grave. Quand le médecin dit quelque chose, le pasteur il dit quelque chose, oui, mon médecin il m'a dit que si je ne fais pas ça, je vais mourir. Oui, mais mon médecin m'a dit. Apprenez à avoir plus confiance aux serviteurs et aux servantes de Dieu qu'à votre médecin. Et vous allez voir que l'église de Jésus-Christ va commencer à devenir tellement forte que le monde sera confondu. Amen. Nous allons continuer à ouvrir notre Bible dans le livre de Éphésiens. C'est dans l'évangile Éphésiens au chapitre 4 et au verset 30. Éphésiens chapitre 4 verset 30. On va commencer même par le verset 29, parce que le verset 29 il est intéressant. La Bible nous dit la chose suivante: qu'il ne sorte de votre bouche. Dis avec moi qu'il ne sorte de ma bouche aucune parole malsaine. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Que de votre bouche, mes frères et sœurs, ma voix revient, l'onction se libère puissamment, la voix revient. Amen. Je ne sais pas comment ma voix sera après, mais je sais que ma voix est en train de revenir. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Mais si ta bouche commence à parler, au lieu de commencer à critiquer, calomnier, dire des choses mauvaises, essaye de donner une parole qui donne une grâce, qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. C'est merveilleux de donner une parole et que quand tu donnes cette parole, ceux qui entendent ça sont étonnés, se disent waouh, mais c'est magnifique ce que tu me dis. Quand tu dis une parole, cette parole crée quelque chose. Peut-être celui qui ne croyait pas en Dieu crée quelque chose, crée la foi pour Dieu en lui. Quelqu'un qui était découragé, qui était désespéré, ça crée un espoir en lui. Ça crée quelque chose de puissant en lui. C'est merveilleux de pouvoir parler comme ça. Amen. Donc l'apôtre Paul encourage l'Église à que s'il y a quelques paroles qui sortent de votre bouche, que cette parole crée quelque chose dans ceux qui l'entendent. Et dans la même suite, regardez ce qu'il nous dira dans le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La Bible nous dit que ce qui sort de notre bouche a un impact, soit de pouvoir garder le Saint-Esprit dans nos vies et de le faire grandir, ou de l'attrister. Et la Bible, l'apôtre Paul ira loin. Il a dit, le Saint-Esprit que vous avez reçu, par lequel vous avez été scellés. Vous savez, quand on parle de sceau, à l'époque, quand on scellait une lettre, on mettait un tampon dessus, on le scellait. Quand tu vas mettre aujourd'hui à la poste, quand tu veux, aujourd'hui on ne dit plus scellé, on dit timbré. Et si la lettre n'est pas timbrée, la lettre ne peut pas arriver à destination. Amen. Mais c'est la même chose. Le timbre d'aujourd'hui est le sceau de l'époque. Le sceau d'un roi était la marque qui le qualifiait, qui montrait que ce qu'il avait marqué venait de lui. La Bible nous dit que le sceau de Dieu par lequel nous avons été scellés, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et la Bible nous dit qu'il est une personne et que nous ne devons pas l'attrister. Que si nous l'attristons, nous risquons de perdre ce sceau. C'est terrible. Donc, si nous voulons ne pas l'attrister, l'apôtre Paul nous a donné précédemment quelques petites paroles qui nous encouragent à ne pas l'attrister, mais à le faire grandir en nous. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Amen. Mais s'il y a lieu, quelques encouragements, quelques exhortations, quelques paroles qui peuvent communiquer la grâce à ceux qui l'entendent. Et regardez, il continuera dans le verset 31, que toute
amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté, soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. C'est merveilleux un programme comme ça. Vivre dans une société, vivre dans une congrégation chrétienne où les gens sont bons les uns envers les autres. Les gens sont compatissants les uns envers les autres. Les gens sont pleins de bonté les uns envers les autres et les gens font faire grâce. Je ne connais pas toutes les congrégations, mais je crois et je pense, d'après le témoignage que j'entends au milieu de nous, que nous sommes dans cette voie. Amen. Toutes les personnes que j'ai entendues, qui sont venues des fois pour la première fois, qui sont venues au milieu de nous, m'ont dit, nous ressentons l'amour, nous ressentons cette grâce. Ça veut dire que les gens sont parfaits? Non. On peut tous faire des erreurs. Mais je bénis Dieu pour votre bon comportement qui donne une bonne image à ceux qui ne connaissent pas l'Éternel. Amen. Et quand nous agissons de cette manière, cela permet et cela fait que le Saint-Esprit peut grandir de manière toujours plus forte, de manière toujours plus grande, de manière toujours plus forte. Amen. Amen. Et que si, peut-être ensemble, on peut avoir un différent, plutôt que de faire comme des païens, à se crier dessus, à se battre, à se taper dessus, on peut utiliser la voix de la douceur, on va dire on va s'asseoir ensemble, on peut discuter ensemble, on peut parler. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de regarder dans la même direction, on peut penser différent sans pour autant se taper dessus. Amen, pasteur. Amen. On peut penser différent, et bien sûr ça peut arriver. Nous sommes des hommes, nous vivons en communauté. Quand nous venons à l'église, nous sommes en communauté. Certains viennent d'un milieu différent, d'autres viennent d'un milieu différent. Certains voient de cette manière, d'autres voient de cette manière. Et ensemble, on doit apprendre à regarder en haut de la même manière, vers Christ. Et quand on redescend le regard, c'est normal, tu vas voir ton frère, tu vas voir ta soeur, tu vas parler avec lui. Peut-être dans la vie, certaines choses, il va voir différent. C'est pas parce qu'il voit différent que toi, que tu es obligé de lui claquer la porte et de dire non, bon, moi je m'en fous de lui. Non, non. Nos différences vont faire notre force. Amen. Amen, pasteur. Je ne parle pas du péché. Le péché, nous devons apprendre à l'éloigner de nos vies. Mais la différence en tant que femme, en tant que pensez même, vous êtes même dans les couples, je ne vois pas forcément tout de la même manière que mon épouse dans la maison. Elle ne voit pas forcément tout de la même manière que moi. Au début, ça fait des étincelles. Parce que moi, je voyais d'une manière, elle voyait d'une autre. Mais avec le temps, on a vu que les étincelles ne servaient à rien. Ça chauffait, ça chauffait, ça chauffait. Et après, c'était pire. Donc, on a appris. J'ai appris que certaines choses, je voyais différentes. Moi, certaines choses, je voyais différentes. Et ensemble, on a commencé à marcher ensemble sur un terrain miné. Et on a appris à le déminer. Amen. Elle savait que si elle me parle de certaines choses, je suis un peu vif. Si moi je parle d'autres choses dans lesquelles elle est un peu vive. Donc, on a appris. Et quand on a commencé à discuter ensemble avec les années, on ne dit pas que tout maintenant est tout le temps toujours joyeux. Non. Mais on sait que, de toute façon, on sait. Si elle vient vers moi et elle me dit certaines choses, et tout d'un coup, dans l'intonation de sa voix, et dans l'intonation de ma voix, on sait que là, il y a un terrain miné. Mais vu que moi, je ne veux pas que mes prières soient arrêtées, Dieu m'a appris à dire, bon, vas-y, calme-toi. Avant que je venais de me convertir, je ne connaissais pas ça. Je dis, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vais en prière, Dieu m'a dit, retourne vers ta femme. Je dis, Seigneur, mais c'est moi qui ai raison. Je dis, je me s'en fous qui a raison. La manière dans laquelle ça se passe, c'est pas comme ça que ça doit être. Bon, j'attendais qu'elle dort un peu, je dis, bon, c'est ça que tu dors? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je te demande pardon. Tu me pardonnes? Oui, je pardonne. C'est moi, elle a dormi, elle ne m'a pas regardé. Je te demande 100 secondes avec ce Seigneur.
Mais oui, aller demander comme ça pardon. C'est difficile d'aller comme ça, vous la regarder, droit dans les yeux. Je te demande pardon. Nous, on est des hommes, on a la fierté. Hein. Et là, elle te regarde, tu dis, ah, tu vois, t'avais pas tort d'ailleurs. Oui, c'est bon. Je te demandais pardon, dis pas plus. Alors moi, je faisais comme ça au début. Voilà, j'allais au travail, je savais qu'elle dormait encore. J'ai envoyé un message, bon, vas-y, je te demande pardon, tu me pardonnes. Après, j'attendais, je dis, bon. Mais oui. Mais on apprend. Amen. Amen. Et c'est là aussi on reconnaît que des fois nous ne sommes pas parfaits. Et nous apprenons à dire, ouais, bon, nous ne sommes pas parfaits que ça. Et c'est devant Dieu, c'est facile de reconnaître qu'on a fait une erreur. Mais devant les hommes, et surtout quand si vous êtes en couple, ou si vous vivez là, c'est encore plus difficile. Amen. Mais on doit apprendre, et c'est dans cet apprentissage, et même dans l'église. On peut être avec les frères et les sœurs, on peut bien les aimer, mais tu vas voir que si un jour il y a des choses qui sont un petit peu frictionnantes, il y a certaines personnes qui se bravent directement, il y a certaines personnes qui s'énervent directement, parce qu'ils sont âmes. Et pourquoi? Parce qu'on a oublié que l'apôtre Paul nous a dit, enlève l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, la méchanceté. Enlève ça de ton cœur à cause du Saint-Esprit qui est là. Et c'est là où tu fais un travail sur toi-même. Si la colère vient, tu dis, je préfère attendre 2 jours pour parler avec la personne que de venir avec la colère et que maintenant, les choses qui sont mauvaises en moi explosent. Parce que celui qui va avoir mal, c'est peut-être même pas la personne en face de moi, mais c'est moi-même, parce que j'attriste le Saint-Esprit. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit, ne l'attristez pas, parce que c'est le sceau sur vos vies pour le jour de la rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire, rédemption? Vous savez, moi, il y a plein de mots barbares comme ça, quand je me suis converti, qui ne voulaient rien dire pour moi. Et malheureusement, des fois, les églises où j'allais, ils disaient des beaux mots comme ça. Moi, j'étais assis, amen, amen, rédemption, rédemption. Ça veut dire quoi, rédemption? Le jour de la rédemption. Peut-être même vous êtes là assis, vous dites, mais c'est quoi ça, rédemption? Le mot rédemption veut dire rachat. Le jour où Dieu va vous racheter. La Bible dit qu'il y aura un jour où Dieu nous rachètera tous. Oui, il nous a rachetés à la croix. Mais le jour du jugement dernier, ce rachat sera définitif. Et la Bible dit que nous n'avons pas simplement reçu le Saint-Esprit pour dire j'ai reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit comme sceau, comme marque sur nos vies pour le jour du rachat, le jour du jugement dernier. Et c'est nous, sur la vie de cette terre, peut-être par nos raisonnements, peut-être par nos manquements, nous avons attristé ce Saint-Esprit. Nous l'avons négligé, nous l'avons mis dehors de nos vies. Le jour du rachat, on aura un problème. Parce que le Père dira, où est le sceau par lequel j'avais décidé de te racheter? Où est cette personne? Qu'en as-tu fait? Qu'as-tu fait avec le Saint-Esprit? Où l'as-tu laissé aller? Là, les gens disent, ouais, mais tu me l'as donné. Ah, j'ai parlé en langue, ah, j'ai reçu quelques visions. Ah. Et il te dit, mais qu'est-ce que tu as fait de la personne qui est venue t'apporter ça? Mais, Seigneur, tu sais, quand j'étais à l'église, je pleurais, j'étais visité. Le Saint-Esprit est une personne. La même personne qui vous visite dans ce lieu est la personne qui va vous accompagner dans vos maisons. Et quand vous allez dans vos maisons le matin, quand vous vous levez, dites-lui bonjour. Bonjour, cher Saint-Esprit, comment tu vas? Amen. Après, nous allons passer un temps de baptême. C'est quoi le baptême? Le baptême, c'est devenir d'accepter que le Saint-Esprit vienne habiter en moi et que je suis scellé pour le jour du rachat, le jour du jugement dernier. Amen. De décider d'accepter, de vivre ma vie chaque jour en respectant et en honorant cette personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Dans d'autres textes, on nous l'appelle le paraclet. Dans notre texte, le paraclet veut dire une personne. C'est Jésus qui a dit ça. Je vais vous envoyer le paraclétos. Quand on nous parle du paraclet, c'est une personne de la même nature que moi. Amen. C'est ça qu'on veut dire paraclet. Dans d'autres versions, il nous dit le consolateur. Celui qui vient pour te consoler. Quand tu es triste,
quand tu es découragé, celui qui ne te laisse jamais seul. La Bible nous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous donne un esprit d'adoption. Tu deviens adopté par Dieu, tu deviens racheté par Dieu, tu deviens fils et fille de Dieu à cause du Saint-Esprit. Amen. C'est à cause du Saint-Esprit que nous pouvons dire à Dieu Papa. C'est à cause du Saint-Esprit. Peut-être dans la vie de tous les jours, nos pères nous ont abandonnés. Nos parents nous ont abandonnés. Nos familles nous ont laissés. Ils nous ont laissés. Certains ont vécu avec des pères durs, avec des mères dures, avec des gens de leur famille. Certains sont nés orphelins. Ils avaient leurs parents et tout d'un coup leurs parents sont morts. Ils ont grandi orphelins, sans père ni mère. Ne savoir ni quelle sécurité. On a notre frère Giovanni qui est ici ce matin, il n'est pas là, mais souvent il nous a parlé. Il a grandi sans ses parents, seul des fois de foyer en foyer, des choses difficiles. Et quand je parle des fois avec ces personnes qui ont vécu des situations comme ça, vous sentez dans leur cœur que dans leur vie ils ont dû se battre. S'ils ne se battaient pas, il n'y a rien qui était là. Mais je lui ai déjà dit, tu as reçu un papa. Et je veux dire à toutes ces personnes, toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces jeunes enfants qui sont peut-être dans cette situation, ou si peut-être vous m'entendez, ou peut-être vous êtes là dans la salle, j'aimerais vous dire, vous pouvez avoir un papa d'adoption qui ne vous laissera jamais tomber. Amen. À cause de l'esprit d'adoption, à cause du Saint-Esprit, nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons fils et filles de Dieu. Amen. La seule chose que nous avons à faire, c'est nous maintenir dans la foi, rester, comment on appelle ça, retenir sa présence, pour que chaque jour, nous puissions être proches de lui, pour que le jour où nous quittons cette terre, le jour du rachat, le jour de la rédemption, nous puissions dire, Seigneur, la personne que tu as envoyée vers moi pour me faire du bien, la personne que tu avais envoyée vers moi pour me soutenir, j'ai su l'adorer, j'ai su le respecter et j'ai su le maintenir à mes côtés. Amen. Amen. Alors des fois, on peut le maintenir, oui, bien sûr, en priant en langue, mais comment vous voulez maintenir quelqu'un? Si quelqu'un passe devant votre maison et que vous voulez le maintenir, que vous voulez le garder chez vous pendant un temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'inviter. Tu vas dire, écoute, viens boire un coup chez moi. Tu l'assieds à une chaise. Et quand il est assis, tu commences à discuter avec lui. Tu commences à parler avec lui. Bon, des fois, peut-être, on va parler de nos situations, de nos problèmes. Alors, tu vois, il y a encore ça dans ma vie qui m'est arrivé, et puis ça. J'ai vu les discussions, comment ça se passe des fois. Et à mon travail, j'ai vécu ça, et puis là, j'ai vécu ça. Et tout d'un coup, on s'intéresse aussi à l'autre personne. Et quand vous vous intéressez au Saint-Esprit, c'est merveilleux. Parce qu'à des moments, il va te dire, tiens, ouvre la Bible, regarde tel verset. Et tu vas voir que quand tu vas dire ce verset, tu vas dire, ah oui, mais c'est parlant, on dirait que c'est ma situation. On dirait que c'est de moi. Des fois, tu dis, ah, c'est comme ça le ciel, tu découvres des choses extraordinaires. Et finalement, c'est comme ça que petit à petit, la communion commence à grandir. Et le Saint-Esprit reste. Amen. C'est ça la clé pour pouvoir être enlevé. Vous savez, aujourd'hui, on peut vous dire, non, la clé pour pouvoir être enlevé, c'est de participer à un nombre incalculable de réunions, à écouter le plus grand nombre de prédicateurs, à écouter le plus grand nombre de prédications. Ah, moi, toute la journée, j'écoute des prédications, mais quand l'inspirateur des prédicateurs est là avec toi, il est là dans ta chambre, tu as écouté la prédication, tu dis, oh, c'est bien, c'est super, tu vas te coucher. Et le révélateur qui révèle les messages du prédicateur qui est là avec toi, tu le laisses comme il est. Amen. Pourquoi je vous dis cela? C'est bien d'écouter les messages, mais les messages doivent toujours te ramener vers Christ. Amen. Le message
doit toujours te ramener à la fin, que tu as écouté le message, tu dois te faire la réflexion. Est-ce que dans ma vie, le Saint-Esprit, je l'ai attristé ou est-ce que je l'ai laissé aller plus loin? Si le message, c'est seulement écouter un message pour écouter un message, alors tu peux écouter la radio, tu peux écouter les infos, tu peux écouter tu peux écouter un comique à la télévision, ça va même le faire. Mais si tu as entendu un message et qu'à la fin tu te dis, bon, c'est vrai, là peut-être encore j'ai des choses à changer. Et nous avons tous des choses tout le temps à changer. Moi-même aussi dans ma vie, il y a des moments où c'est important de pouvoir se remettre en question et dire, non, tu vois là, Seigneur, cette semaine, c'est là que je vais vraiment travailler un peu plus. Amen. La semaine dernière, j'ai travaillé bien ce côté, cet aspect, mais cette semaine, un peu plus cet aspect. Amen. Et chaque semaine, vous allez voir que vous allez évoluer. C'est comme un militaire quand il s'entraîne. Alors il va faire le parcours du combattant. Certains vont être à l'aise dans les pompes. D'autres, les pompes, ça va être la catastrophe. Certains vont être à l'aise dans la course à pied. D'autres, la course, ça va être une catastrophe. Mais si vous travaillez seulement dans l'endroit où vous êtes fort, jamais vous allez évoluer. Si vous voyez que vous avez été fort cette semaine, donc là, bon, c'est cette semaine, là j'ai acquis ça. Mais là, dans cette dimension, peut-être, au niveau de la sanctification, je dois encore un peu travailler. Qu'est-ce que c'est la sanctification? Ça veut dire apprendre à marcher dans la sainteté avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible nous dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et vous savez, quand je me suis converti, au début, je l'ai lu, c'est super. Mais au début, j'ai rien compris. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Alors, il dit, Seigneur, donne-moi la crainte de ton nom, la crainte. Ok. Mais vous savez, quand un jour, Dieu m'a dit, bon, il faut que tu apprennes la crainte de mon nom. Je dis, ok, mais j'ai la crainte de ton nom. Il dit, non, c'est pas ça la crainte de mon nom. Alors, il m'a montré quelques aspects que j'aimerais partager avec vous ce matin. Il me dit, tu vois, des fois tu peux regarder des choses, et les choses que tu regardes ne font pas plaisir à celui qui les reçoit, mais toi tu te fends bien à boire. Ça nous est arrivé à tous de regarder des choses, il y en a un, il va faire une blague à une personne, mais une blague où vraiment l'autre personne en face s'énerve, se met en colère, se met dans tous les états. Il lui a peut-être pas fait mal, mais ou il lui a fait peur, ou n'importe. Et là, nous, on est là et on prend plaisir à ça, on se prend la poire. C'était fait tellement de manière forte que là, on est là. C'est ce qu'on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et quand on voit des fois quelqu'un qui passe, on ne le dit pas toujours, mais oh, ça nous fait sourire. Quand quelqu'un se fait engueuler dans un magasin ou qu'il y a des choses. Moi, je dis la vérité. Moi, ça vous a bien marré des fois. Je dis, oh purée, celui-là, il s'en prend encore bien de poids. Vous voyez les flics, ils nous ont pris. Ah, celui-là, tu vois, il ne s'est pas attrapé. Ah, bien fait pour lui. Moi, je pensais comme ça. Et quand je me suis converti, je continuais au début à penser comme ça. Dieu me dit, mais tu vois, là, ce que tu es en train de faire, c'est ça qui est mal. Et c'est de ça que je te demande de te détourner et d'apprendre à aimer le bien. Et là, je dis, ah bon, c'est ça la crainte de l'Éternel. Et là, ça a commencé à remettre certaines choses dans ma tête. Je dis, bah alors, si c'est ça la crainte de l'Éternel, j'ai beaucoup à apprendre. Et je me suis réalisé que ce soit dans les films, que ce soit dans la vie de tous les jours, ben, finalement, j'avais un amour quand même pour le mal assez démesuré. Parce qu'il y avait toujours ça, quand j'allais quelque part, je dis, bon, allez, je veux bien voir quelque chose, je veux bien me remarrer, je veux bien voir quelque chose, je me fends la poire. Je me souviens même quand j'étais à l'école, quand il y en avait un qui se faisait attraper ou qui se prenait une grande engueulade ou une grande punition, ah ben j'étais le premier à bien me fendre la poire. Tiens, monsieur, c'est fait avoir, moi je ne me suis pas fait avoir. Et des fois je leur disais en pleine phrase, je dis à toi, tu t'es bien fait avoir, c'est bien fait pour toi. Mais je parlais comme ça, j'étais comme ça. Et là, quand je me suis converti, j'avais 21 ans. Vous imaginez, pendant 21 ans, je fonctionnais comme ça. Et quand j'arrive à mes 21 ans, je me suis converti, j'avais reçu le Saint-Esprit, je fonctionnais encore au début comme ça. Et Dieu a commencé à me recadrer. Et là, je ne dis pas que j'arrive maintenant toujours.
Mais j'essaie que quand je vois des choses comme ça, j'essaie de mourir à moi-même et de dire Seigneur, change-moi encore, donne-moi encore plus la crainte de ton nom pour haïr le mal. Amen. Pour haïr le mal. Pourquoi? Parce que quand ça nous arrive à nous, et comme nous, ça nous tombe dessus, nous on ne rigole pas. Nous on ne rigole pas. Mais on aime bien, et des fois on aime bien regarder, surtout des fois dans notre pays ou en Europe, on aime bien regarder un petit peu les malheurs des autres. Le jour où tout a basculé, mon voisin, ceci, cela. Il y a plein d'émissions comme ça. Et vous voyez, vous dites, oh purée, celui-là il se ramasse, celui-là il a ça, oh là là, oh. Et on est là, et on est. Des fois on peut en pleurer, des fois on peut en. Mais quelque part on se dit, bon, du moment que ça m'arrive pas à moi, c'est tant mieux. Après des fois on se dit, ouais, mais on regarde ces émissions, parce que quelque part, au moins ça nous alerte de voir comment les gens ils sont et on se méfie. Mais en vrai, qu'est-ce qui nous aide plus le plus? C'est que ça ne nous est pas arrivé à nous, que ça arrive à d'autres. Mais si ça nous arrive à nous, croyez-moi que les gens qui ça leur arrive, ils tirent notre tête. Amen. Donc c'est pour ça que Jésus a dit, ce que tu aimerais que les autres te fassent, fais-le pour les autres. Ce que tu aimerais que les choses t'arrivent, alors ne regarde pas les choses qui sont le malheur qui arrive aux autres et de te réjouir. Amen. C'est ça qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Et la Bible nous dit que quand tu commences à comprendre ça, c'est là où la sagesse commence. C'est là où la sagesse commence. Et là où tu commences à devenir sage, et là où tu commences à devenir grand. Amen. Donc voilà, j'espère que par ces paroles, vous avez été encouragés. J'espère que par ces paroles, ça vous a appris quelque chose. Est-ce que ça vous a appris quelque chose? Amen. Est-ce que vous avez un petit peu découvert Dieu d'une autre manière? Parce que vous savez, des fois, on caricature Dieu tellement d'une manière religieuse ou ancienne que les choses de la terre, on continue à vivre de la même manière, toujours pareil, et on ne voit pas que Dieu attend de nous un changement. Amen. Donc Dieu attend de moi un changement, Dieu attend de vous un changement, Dieu attend de nous tous un changement. Nous sommes appelés à changer, nous sommes appelés à évoluer, et nous sommes appelés à grandir. Alors le temps que Joshua il termine juste sa boisson et qu'il puisse venir pour jouer, nous allons prier ensemble. Et aujourd'hui, dans ce temps de prière, peut-être une demande à Dieu, dit Seigneur, cette semaine, dans quelle sphère de ma vie tu veux que je change? Qu'est-ce que tu attends encore de moi? Peut-être certains, ça va être bon, moi je vais me lancer un défi cette semaine. Je vais commencer à découvrir les langues. Dans le lieu avant les langues, je commence à découvrir, parler en langue. D'autres vont dire, cette semaine je vais apprendre à tous les jours quand je me lève, de dire bonjour Saint-Esprit. Le soir, quand je me couche, bonsoir Saint-Esprit. Garde-moi pendant cette nuit. Apprendre à garder toujours la présence de Dieu dans ma vie. Certains vont dire, Seigneur, cette semaine, je vais apprendre à maintenir ma bouche, à changer les humeurs de mon cœur et de mon âme, qui me font des fois défaut. Certains, ça va être, je vais apprendre à promouvoir un peu la paix plutôt que la colère ou la haine autour de moi. Nous avons tous un point sur lequel Dieu veut nous faire apprendre. Certains vont dire, peut-être moi, je vais essayer d'être plus pur cette semaine. Moins de mauvaises pensées. Moins de mauvaises pensées, de convoitise, de tentation, de séduction. Peut-être que certains vont dire, moi je vais cette semaine essayer de ne pas penser au mal qu'on m'a fait. De ne pas ruminer. Vous savez, le ruminement, ce qu'on appelle l'animosité. C'est quoi l'animosité? L'animosité, c'est ressasser le mal qu'on vous a fait. Le ressasser comme un disque. Et dire, ah là j'ai souffert, ah là on m'a fait mal, là. Ça c'est ce qu'on appelle l'animosité. Ça crée quelque chose de mauvais en vous. Peut-être que c'est là-dessus que le Saint-Esprit veut travailler avec vous cette semaine. Et tout ce travail que le Saint-Esprit veut faire, c'est pour un but. Être
prêt le jour du rachat. Être prêt le jour du rachat. Jésus revient bientôt, nous savons quand il revient. Mais sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à travailler jour après jour sur ce qui nous éloigne de lui? Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Dieu, Seigneur, tu vois là, je veux changer, ça là, je veux changer là. Là, je veux changer dans mes pensées, dans mes raisonnements, dans mon cœur. Je veux apprendre à devenir plus doux. Je veux apprendre à grandir. La gloire de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Ceux qui veulent se lever, vous pouvez vous lever à votre place. Ceux qui veulent se mettre à genoux, vous pouvez vous mettre à genoux aussi. Mais là, dans un temps, on commence à adorer Dieu. On commence à adorer. Là, nous sommes dans le temps où la vague de l'Esprit va passer. Et je vais commencer à chanter en d'autres langues. Et peut-être toi qui n'as jamais chanté en d'autres langues, qui n'as jamais exercé la langue, suis-moi simplement. Suis-moi simplement. Ce matin, je vais être comme le maître nageur qui est là à la piscine pour les enfants. Il le met dans l'endroit où il ne tient pas pied. Mais il est là, mais tu suis simplement les mouvements qu'il te dit. Et tu vois l'enfant qui commence à apprendre à nager. Ce matin va être le temps de ton apprentissage. Le temps de ton initiation. Le temps de ton initiation. Rima sonorianta la socorrobasai. Shurobasanta lio corrobasaka babaso. Eliantora bakama masoro boshia karosai. Robosancantario corrobosai. Corrabakabasai. Sika bashoro bosaya kapondo. Riba sotora bashaya korai. Robasai corrobosai ro. Riba santoria kabamaso. Shibia corrobosai. Sotoria kabamaso robobalia cantario nanai. Seigneur, Seigneur, nous appelons ta grâce. Saint-Esprit, change-nous. Nous sommes tellement impurs devant toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, prends la braise, touche nos lèvres, nous voici. Nous voulons dire comme le prophète Isaïe a dit, prends la braise, Seigneur, touche nos lèvres, nous voici. Rabasaya Karoshoya Tarai. Socorrobosaya Toria Kababai. Oyo Kontoya Shaya Taroya Kambai Rogai. Et Santorobosai. Shekibaba Surubai. C'est le temps, c'est le temps. C'est le temps pour toi d'entrer dans une nouvelle dimension. C'est le temps pour toi d'entrer dans la vie de l'esprit. C'est le temps pour toi d'être plongé dans les eaux vives. C'est le temps pour toi que la vie du Christ ressuscite en toi. Yokorama nyama shoro maya karoi. Et le toro boko basandari andai. Oromaka tori kama tori andari de karolai. Osantori boko ramadari tori kiri kiri yanda. Oromaka yandari kone yandi kai. Jura kamata yanda rosa koro lai rando koro maya dai. Oromaka yandari tanaso. Il y a un jour nouveau. Il y a un jour nouveau. Un jour nouveau de l'éternel. Un jour nouveau de l'éternel. Un temps dans lequel le Seigneur veut produire du fruit dans ta vie. Un temps dans lequel le Seigneur veut t'amener sur le sentier de la gloire. Le sentier de la gloire. Yotoro koba saka kana korsai. Shotora karaka dalo yora kaba sai dalo lo lai tarakai. Riba kaba sora bai korobata lai korobata lai. Soro bakanta dia kaba masika
C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps du changement, le temps de la transformation, le temps de la gloire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il y a des changements dans les cœurs, dans les têtes, dans les pensées. Les pensées. Personne n'est venu dans ce lieu avec comme un étau au niveau de sa tête. Cet étau tombe maintenant au nom de Jésus. Ça faisait des douleurs de tête un peu comme un étau. Cet étau tombe maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu sortiras de ce lieu sans plus aucune migraine, sans plus aucune douleur au niveau de ta tête. Reçois maintenant. Robo Sami Kantaria, Robo Sami, Chokorobo, c'est Kantaria, Takaso. Douleur quitte les corps maintenant, les douleurs quittent les corps. Les douleurs du dos quittent maintenant. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. Lève avec moi. Alléluia. 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 Alléluia, 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 chante avec moi. Alléluia, 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 Acclame pour le Seigneur.
prier pour le pasteur Christelle dans l'église, on a l'anniversaire demain. Amen. Il aura 33 ans. Elle allait se cacher. Elle va revenir. Y a-t-il d'autres qui ont anniversaire ce mois-ci? Non? Quand? Le mois prochain. Dimanche prochain. Amen. Alors, on a prié pour Christelle, après on t'appellera aussi et on priera pour toi. Amen. T'imagines, en l'espace de 1 semaine, tu auras 2 anniversaires à fêter. L'anniversaire de ta naissance terrestre et l'anniversaire de ta naissance spirituelle. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Que nous puissions étendre nos mains vers votre pasteur aussi. Vous savez, nous avons la chance d'avoir aussi une maman pasteur dans l'église. C'est important. Vous n'avez pas simplement un papa spirituel, vous avez aussi une maman spirituelle. Amen. Et dans les temps, il y aura des choses qui vont se faire aussi beaucoup pour les femmes. Où elle va travailler aussi pour les femmes. Dieu nous a déjà révélé certaines choses, mais on vous donnera plus de détails dès que les choses se mettront en place. Mais nous allons prier ensemble pour elle. Amen. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ta fille, pour ta servante qui est là dans l'église, pour cette année de plus que tu lui donnes, le pouvoir non seulement te servir, mais le pouvoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, rentrer toujours plus, Seigneur, dans ta grâce. Nous voulons la bénir, Seigneur, mon Dieu. Et nous voulons te demander de garder sa vie comme la prunelle de tes yeux. Et que, Seigneur, que dans ce lieu encore, elle puisse être un modèle encore, que ce soit pour les femmes, pour les mamans, pour, Seigneur, les jeunes sœurs, pour les enfants aussi, dans l'église, Seigneur. Et que nous puissions encore voir ta gloire et ta puissance se manifester dans sa vie. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Véronique, bien. On va prier aussi pour toi. C'est Christelle qui va prier pour toi. Amen. Donc, maman de l'église, on va prier pour sa fille. Amen. J'ai la chance qu'il y a beaucoup de filles. Dans l'église, on a beaucoup de filles. On a toujours dit, j'ai pas dit de filles, maintenant on a beaucoup de filles dans l'église. Amen. Union
Seigneur. Amen. Merci Père que ta paix, ta bénédiction, ta grâce repose sur les enfants de l'Église. Seigneur, il y a des enfants qui sont là, les hommes, les femmes, les fils et les filles de l'Église, centre mondial de réveil. Ils sont dans la maison, Seigneur. Seigneur, je te demande de les bénir maintenant. Que l'onction de Dieu descende maintenant sur tes enfants. Que l'onction de Dieu descende sur tes fils et sur tes filles. Seigneur, en tant que Père dans cette maison, Seigneur, je prie maintenant pour les enfants. Seigneur, pour mes enfants charnels, mais aussi mes enfants spirituels. Et je prie que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit libérée maintenant sur leur vie. Soit libérée maintenant sur leur vie. Et que dans cette semaine, à cause de la bénédiction paternelle et maternelle qui est libérée sur leur vie, là où ils avaient les difficultés, là où ils avaient les problèmes, la prédominance à cause de la bénédiction paternelle et maternelle soit libérée sur leur vie et que ces paroles puissent les porter, puissent les transporter et puissent leur donner la victoire. Nous déclarons le temps de la victoire. It's time of victory of God. C'est le temps de la victoire de Dieu. C'est le temps de la victoire de Dieu. Recevez-le maintenant. Prenez-le maintenant. Recevez-le maintenant. Pour la gloire de Dieu le Père. Et tous ceux et celles qui nous suivent, ceux qui sont nos enfants mais qui ne sont pas là physiquement, mais qui sont loin, maintenant recevez cette bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie.